Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno.com et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles techno. Salut à tous, l'actu high-tech cette semaine, c'est tout d'abord une nouvelle tablette. Elle est signée RIM, voici la BlackBerry Playbook. Et on la découvrira dans quelques minutes. On s'intéressera aussi au marché de la musique sur Internet. Le streaming gratuit sur le web est-il menacé? Réponse tout à l'heure. Tout comprendre à la révolution numérique et aux objets connectés, c'est une exposition à Paris la semaine prochaine, découverte en avant-première dans le JTech. Allez, c'est parti, soyez les bienvenus, c'est le JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Allez, pour débuter ce JTech, gros plan sur une nouvelle tablette. Et oui, encore une, c'est vrai que dans le JTech, on a l'habitude de vous présenter pas mal de ces petits objets connectés. Eh bien, celle-ci est importante puisqu'il s'agit de la sortie en France de la tablette de RIM, la Playbook. Et RIM, vous le savez, c'est BlackBerry, donc un acteur incontournable qui n'avait pas encore sa tablette. Mais on savait qu'elle allait arriver, elle a déjà fait couler beaucoup d'encre en fait, la fameuse Playbook. Oui, c'est vrai. Alors encore une tablette sur le marché qui essaie de se démarquer tant bien que mal avec eh bien, une philosophie, on va dire. C'est une tablette qui est avant tout réservée, Jérôme, aux professionnels. Absolument, de la même manière que le BlackBerry est un peu le chouchou de nombreuses entreprises dans le monde, eh bien la Playbook sera une sorte de prolongement du BlackBerry destiné aux professionnels. Alors, comment fonctionne cette Playbook et à qui est-elle destinée? Voici tout de suite les propos du dirigeant de RIM France. Alors, cette tablette s'adresse tout d'abord à l'entreprise dans cette première version, cette première itération, parce que c'est là où naturellement on détermine les usages les plus liés à la mobilité, associés au BlackBerry, avec des univers comme le transport, comme la santé, les visiteurs médicaux ou encore la finance ou la banque. Alors, quand on est connecté avec un BlackBerry, donc on utilise un logiciel qui s'appelle BlackBerry Bridge, et qui, via une connexion Bluetooth, permet de bénéficier de l'ensemble de l'environnement BlackBerry que l'on a sur son smartphone au travers de la Playbook, avec l'accès à ses emails, son BBM, son agenda, etc. Quand elle est déconnectée, toutes ces informations, de manière totalement sécurisée, restent sur le BlackBerry et n'apparaissent absolument pas sur le Playbook. Ça, c'était un premier point qui était important et nécessaire et demandé par les entreprises. Maintenant, quand elle n'est plus connectée, mais naturellement, vous pouvez continuer à accéder dans cette première version Wi-Fi à l'ensemble du browsing, de logiciels ou d'applications services dans le domaine musical ou encore vidéo, et naturellement via l'interface web à votre messagerie Gmail, Yahoo ou d'autres. Mais tout ça va évoluer, c'est-à-dire que vous prévoyez d'ores et déjà des mises à jour pour qu'on puisse se servir de son environnement de travail BlackBerry directement sur son Playbook sans avoir un BlackBerry connecté? Donc en effet, alors, ça va bien naturellement évoluer avec les versions 3G, 4G que nous avons d'ores et déjà annoncées, puisqu'elle introduira et elle comprendra un client mail intégré et qui permettra de pouvoir aussi gérer ses emails, ses contacts, ses agendas, son BBM, sans pour autant avoir un BlackBerry. Voilà donc la Playbook disponible maintenant en France et les prix sont ceux du marché, entre 500 et 800 € pour 3 modèles disponibles. Alors pari risqué évidemment pour RIM qui se lance sur un marché qu'il ne connaît pas, celui de la tablette, un marché qui est complètement trusté par l'iPad d'Apple. 500 000 tablettes ont déjà été en fait distribuées dans les magasins aux États-Unis puisqu'elle est sortie depuis quelques temps déjà aux États-Unis et seules 250 000 tablettes ont trouvé preneur en quelque sorte. Donc démarrage timide. Voilà, un démarrage timide effectivement. En tout cas, très bientôt sur la chaîne Techno, évidemment, un Techno Review, un test complet de cette tablette Playbook. La musique gratuite en streaming sur Internet est-elle menacée? Eh bien écoutez, on peut se poser la question quand on voit un petit peu ce qui se passe sur Internet. Après Spotify, qui a fortement réduit la voilure ces dernières semaines en restreignant d'une manière assez forte son offre de musique gratuite sur Internet, eh bien c'est au tour de Deezer de serrer un peu la vis, Jérôme. Et oui, Deezer a décidé de réduire à 5 heures par mois la quantité de musique que l'on peut écouter gratuitement sur Deezer. Alors, ils auraient pu le réduire à 10 heures, ça aurait été plus simple ça aurait été au niveau plus marketing aussi. Ouais.
Alors en fait, Deezer est sous la pression des maisons de disques, hein, et la maison Universal a même porté plainte contre Deezer parce que il voudrait qu'on aille encore plus loin et que comme Spotify, Deezer limite le nombre d'écoutes par morceau. Et oui, puisque en fait sur Spotify, vous ne pouvez écouter une chanson gratuitement que 5 fois. Au bout de 5 fois, on vous invite à passer une offre premium, c'est-à-dire une offre d'abonnement. Deezer reste droit dans ses bottes et ne veut pas restreindre en fait ses internautes à un nombre d'écoutes limité pour un titre. C'est ce qui se pose problème et c'est pour ça qu'Universal attaque donc Deezer. Alors le modèle de Deezer est-il menacé? Pas du tout, répond le patron de Deezer qui reste confiant. Non, en fait, il n'y a pas vraiment de souci. On est en discussion avec Universal sur les renouvellements des contrats et ça passe par des phases un petit peu difficiles, mais il n'y a pas de souci majeur. Qu'est-ce qu'on vous reproche? En fait, on a travaillé avec pas mal de producteurs sur la manière de faire évoluer notre service, en particulier le service gratuit. Et tous les producteurs n'ont pas vraiment tous la même envie sur le sujet. Donc on a trouvé un accord avec la plupart d'entre eux, mais Universal n'est pas tout à fait d'accord avec la manière de le mettre en œuvre. Donc on discute de trouver l'espace intermédiaire. Spotify a décidé de réduire le nombre de fois où on peut écouter une chanson. Est-ce que vous allez faire la même chose? Justement, ça c'est plutôt effectivement ce que aimerait mettre en place Universal. Moi je pense que c'est assez gênant parce qu'après 3 ou 4 mois, si vous avez le droit d'écouter un titre que 5 fois, vous n'avez plus accès à vos playlists, à vos albums. Et je pense que ça vous disqualifie du service gratuit. Moi je préfère une solution où on impacte les plus gros utilisateurs, ceux qui utilisent plus de 5 heures par mois. Mais en revanche, on conserve à bord les petits utilisateurs qui feront les abonnés de demain. Est-ce que le modèle de la musique en streaming, la musique légale, est menacé aujourd'hui? Alors non, au contraire, je pense que le streaming est aujourd'hui le principal relais de croissance de la musique, de l'industrie musicale. Peut-être que grâce à lui, les baisses de ventes du physique vont être compensées par la croissance du digital. En revanche, tout le travail, qui est un travail humble et de tous les jours, c'est de trouver le bon chemin pour revaloriser la musique et peu à peu emmener les utilisateurs gratuits vers des solutions payantes. Le JTech, toute l'actualité des nouvelles techno, chaque semaine donc sur la chaîne techno.com. Vous êtes geek, vous êtes fan de high-tech ou alors pas du tout, et votre maman n'est peut-être pas du tout branchée techno, alors vous voulez l'initier. Eh bien, si vous êtes sur Paris la semaine prochaine, ne ratez pas cette exposition à la Cité des Sciences à la Villette, une expo entièrement consacrée au monde du numérique. Voilà, au monde du numérique, qui peut intéresser évidemment Madame Michu, mais aussi les geeks, hein, puisqu'il y a pas mal de nouveautés, d'objets communicants et peut-être d'usages que nous aurons demain au quotidien. Ouais. Cette exposition, donc, Hello d'Orange, qui s'appelle Hello Demain. Hello Demain, oui, absolument. Se déroule du 23 au 26 juin prochain, Jérôme, à la Cité des Sciences, voilà, à la Villette. Et c'est l'organisateur de cette expo qui nous en dit un mot tout de suite. On connaît l'Internet pour accéder au contenu, pour communiquer. Une prochaine révolution qui est entre nous, c'est tout l'Internet des objets. Donc demain, tous les objets de la vie quotidienne vont devenir connectés. Donc on connaît les terminaux, les tablettes, les smartphones, mais demain, une simple feuille de papier sera connectée. Vont apparaître des capteurs, des actionneurs qu'on va trouver dans la maison, sur des capteurs de chaleur, des capteurs de pollution dans la ville. Tous ces capteurs vont remonter des informations. Ces informations sont traitées et vont amener des services nouveaux dans la vie quotidienne. Par exemple, je vais avoir un guide de programme interactif sur ma table de salon, et puis je pourrais consulter les contenus. Et dès lors que je trouve un contenu, soit de la TV Live, soit une VOD qui me plaît, eh bien je l'envoie vers mon téléviseur d'un geste de la main, et l'image passe sur mon téléviseur. On va démontrer également comment les murs demain, tous les espaces plans, vont devenir des espaces d'affichage d'informations. Donc les murs vont devenir communicants. Ils vont devenir des espaces de visualisation de contenu, mais aussi des espaces d'interaction. On veut projeter un monde qui soit non pas technologique, mais un futur qui soit objet de désir, vers lequel on ait envie d'aller, simple, qui amène de nouveaux services et qui rend la vie plus simple aux clients. Voilà, cette exposition Hello Demain, Cité des Sciences, du 23 au 26 juin, et l'entrée est gratuite. Oui, tiens, jeudi 23 juin justement, un autre rendez-vous à noter sur vos tablettes. Nous serons, François, en direct à Paris, à la Cantine. La Cantine, c'est un haut lieu de la techno. De rencontres, où justement les usages de l'Internet s'échangent.
Et on y sera pour une émission de radio un peu spéciale. Ouais, c'est une première, hein, puisque pendant 24 heures, une radio expérimentale va être montée. Et avec Jérôme, on aura la chance, eh bien, pendant une demi-heure, d'animer un débat sur justement le futur de l'Internet, le futur de tous ces objets que l'on utilise au quotidien, aussi bien la télé que la cuisine, que les réseaux sociaux, avec deux invités de marque qui seront avec nous. Et qui répondront à vos questions que vous allez pouvoir envoyer très rapidement, soit par email, soit par Twitter. On vous en dira plus sur le site de la chaîne Techno. En tout cas, ça s'appelle Silicon Radio et c'est le 23 juin. Pour en savoir plus, c'est vrai, le plus simple, c'est d'aller sur la chaîne techno.com. Jérôme, on va se quitter avec une campagne de communication qui fait du bruit en ce moment. Avez-vous vu passer Emma le Prince, la jolie Emma le Prince, avec ce tube qui cartonne, c'est monumental, c'est de la grande musique, c'est formidable. Elle a sa veste un peu ouverte quand même, Emma le Prince. Ça confie son charme. Elle a chaud, cela dit, ça ne se nous tourne. cachons pas. C'est autour d'une piscine, c'est pour ça. Et c'est complètement bidon. Voilà. Elle n'existe pas, Emma le Prince. Ben non. Peut-être. Et si cette belle chanson d'Emma le Prince qui donne envie de l'écouter en boucle existe, c'est grâce ou à cause d'Adopi, Jérôme, finalement. Adopi, la haute autorité contre le piratage, qui vient d'entamer, il y a quelques jours à peine, sa grande campagne de communication pour essayer de séduire les foules après avoir fait peur. Adopi, maintenant, veut montrer un visage plus agréable. Et donc notamment avec le label PUR, qui a été PUR, qui a été décerné à toutes les plateformes légales de musique. Oui, et en gros, pour que les artistes de demain puissent exister, il ne faut pas pirater, parce que si on pirate, il n'y a plus d'argent pour, justement, dénicher de nouveaux talents. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est le message de la campagne, effectivement. Autant vous dire qu'il ne met pas tout le monde d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, sur le web. Voilà, oui, cette campagne a déjà été détournée sur Internet. Voilà, et tu le disais, de manière plus pratique, à partir du moment où vous voyez le label PUR sur un site web de musique en ligne, Jérôme, ça veut dire que tout est sécurisé et légal, que bien sûr, surtout. tout est légal. Donc ça, c'est plutôt de la bonne nouvelle. Tu as bien compris le message. Oui. Bravo. C'est un peu comme le JTEC finalement, qui pourra avoir ce label PUR. Tout à fait. Puisqu'on paye évidemment tout ce qu'on doit aux ayants droit. Qui est y a une pas de grande souci. pureté, qui est bio également. Donc pas de problème. Voilà, c'est ça. Quoique le bio en ce moment, tu as vu, c'est pas terrible. Ouais. Parfois, on peut attraper des maladies. Voilà, ce JTEC est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque semaine, à la fois sur la chaîne techno.com, mais aussi à Lyon, sur la TNT, sur TLM, sur Orange Innovation TV, sur les principaux smartphones avec des applis la chaîne techno qui leur sont dédiés. Ouais. Et puis, on aura le plaisir, bien sûr, de vous retrouver la semaine prochaine. Salut à tous, portez-vous bien, à très vite. Le JTEC avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.